Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra, bienvenue sur la chaîne Prépa Concours Police Municipale. Aujourd'hui, nous allons voir l'évolution des brigades, de la brigade cynophile en police municipale. Je dis la brigade, c'est des brigades. Donc ça sort de la loi de 2021 sur la loi de la sécurité globale. Donc, qu'est-ce que nous a amené cette loi? En fait, cette loi a modifié le code de la sécurité intérieure, notamment le livre 5 qui nous concerne, c'est-à-dire que avant, des brigades cynophiles existaient, mais il n'y avait pas d'existence juridique précise. Donc dans la loi française, ce qui n'est pas interdit est autorisé, donc c'est pour ça que certaines communes sont équipées de brigades cynophiles. Actuellement, suite donc à la modification de l'article L511-5-2 qui nous a renvoyé sur le décret du 18 février 2022. Donc ce décret a créé les articles R511-34-1 jusqu'au -8 de mémoire. Donc est suivant. Donc tout ce qui est après 34 et 1, -1, -2, -3, etc., c'est pour la brigade cynophile en police municipale. Donc qu'est-ce que ça nous a amené exactement? Donc déjà, maintenant, on sait comment les modalités pour créer une brigade cynophile. La brigade cynophile se crée à la volonté du maire ou du président de l'OPCI avec les accords des autres maires par rapport à l'emploi qu'il y a sur les différentes communes. Donc il y a création par arrêté. Ensuite, on nous amène donc une nouvelle terminologie au niveau du code de la sécurité intérieure. On ne dit plus brigade canine, on dit brigade cynophile. Donc on nous explique qu'une brigade canine, il faut au moins un chien et un maître chien. Ça paraît logique. Donc au niveau d'une EPM où il y a une brigade cyno, à partir d'au moins 5 chiens, il faut un entraîneur de police municipale. Cet entraîneur de police municipale sera formé par le CNFPT. Donc on nous explique aussi dans ce écrit la propriété des chiens. Alors, la propriété des chiens, la commune fait l'acquisition des chiens. Les chiens appartiennent à la commune. Sauf que, en France, on aime bien faire les choses simples. Les brigades cynophiles existantes déjà, ou actuellement, jusqu'à cette loi, on pouvait avoir le chien était soit propriété de la commune, soit propriété du maître chien. Donc ceux qui sont encore en service et qui sont propriétaires des chiens restent propriétaires de leurs chiens, bien sûr, jusqu'à extinction. C'est-à-dire que à partir de cette loi-là, toute création, tout nouveau chien rentrant dans un système sera la propriété de la commune. Si l'agent mute, le chien sort du service. Le chien ne peut plus revenir dans une prochaine brigade cynophile. Voilà. Donc les maîtres chiens sont nommés par le maire ou par le président de PCI. Vous voyez, maintenant tout est cadré, c'est-à-dire que moi demain, je ne peux pas dire tiens, je vais faire maître chien, non, je dois être nommé par mon maire. Donc l'emploi de la brigade cynophile. Alors l'emploi de la brigade cynophile, je vais commencer par la fin, c'est pas grave. La recherche de stupéfiants ou d'explosifs sont interdits. Ça ne rentre pas dans les prérogatives des policiers municipaux. Il y a un acte dans la recherche de stupéfiants ou d'explosifs, il y a un acte d'enquête. Donc nos chiens, c'est pas des APJA, hein, mais par contre le maître chien, lui, le conducteur, est un APJA. Donc ça ne rentre pas dans ses attributions. Donc les tâches sont les mêmes que ceux des policiers municipaux. Hein. Prévention, surveillance des bâtiments publics, transport des voyageurs, sécurisation des voies publiques, manifestations sportives, récréatives, culturelles, les lieux publics, etc. Donc c'est exactement les mêmes missions que pour un policier municipal. Sauf que
Le chien, on nous dit que le chien, s'il est utilisé en frappe muselée ou au mordant, en fait, l'usage du chien est prévu par la légitime défense, donc au 122-5 du code pénal. C'est-à-dire que le chien est considéré comme une arme. C'est-à-dire que pour créer une brigade cynophile, il vous faut impérativement une convention de coordination. Donc, au niveau de votre convention de coordination, il faut que la brigade cyno apparaisse. Donc, ça veut dire que si moi, demain, je veux créer une brigade cynophile, je dois faire modifier ma convention de coordination pour rentrer tous ces éléments-là dedans. Donc, voilà au niveau de l'usage du chien. Donc, il nous faut... donc, l'usage du chien, le chien est considéré comme une arme. Donc, au même titre, là, on va le voir après, par rapport aux formations, etc. Donc, le chien, il est hébergé en chenil communal. Donc, le chenil doit être surveillé, interdit au public, surveillé soit par des moyens électroniques, vidéo, etc., soit par des moyens humains. Le chenil ne doit pas servir pour la fourrière animale, donc le chien n'est pas mélangé avec, je dirais, les chiens SDF ou les chiens mis en garde à vue, pour rigoler. Donc le chien, lui, l'hébergement, il peut se faire soit dans le chenil, soit par un maître chien à son propre domicile, sous convention signée avec la mairie. Donc vous voyez, il y a encore cette ouverture-là. Donc, au niveau aussi, on a créé, au niveau des... Comme je vous l'ai dit, le chien est considéré comme une arme, au niveau de la loi. Le chien étant considéré comme une arme, donc il faut, et ben comme tout armement en police municipale, hein, même si le chien c'est un être vivant, il faut une formation spécifique. Donc il va y avoir par décret, donc 2024-2025, des formations spécifiques de spécialité cynophile. Ceux qui sont déjà formés actuellement, ils auront qu'à fournir leur diplôme qu'ils ont eu par divers moyens, par différents centres de formation, pour dire voilà, je suis formé. Donc ces formations seront organisées par le CNFPT, idem comme pour l'armement, et également aussi il y aura des stages de dressage prévus pour les chiens. Et également aussi, on l'a dit plus haut, un peu comme les moniteurs de tir, les moniteurs de bâton, il va y avoir des moniteurs, enfin des entraîneurs, des moniteurs-entraîneurs. Vous voyez, donc tout ça, ça va être mis en place. Donc autant vous dire que actuellement, c'est pour ça qu'ils ont mis autant de dérogations, parce que rien n'est prêt. Rien n'est prêt. C'est pas parce qu'on fait une loi qu'il faut... là, actuellement, je pense qu'il y a des gens qui doivent, au niveau national, qui doivent travailler sur un protocole de formation au niveau des brigades cyno. Donc ensuite, le chien. Ben, le chien, une fois qu'il est trop vieux, il est prévu aussi sa réforme, sa mise à la retraite, donc la réforme du chien. Donc soit le chien, le conducteur estime que le chien est trop vieux et qu'il ne fait plus le travail, soit le vétérinaire. Quoi qu'il en soit, le chien, il peut être soit adopté par le maître chien, soit rétrocédé à une association, ou soit être adopté par un particulier. Donc voilà, je ne suis pas un spécialiste de la cyno, hein, loin de là. J'ai eu à travailler avec, et c'est vrai que le chien, en matière de police, selon ce qu'on fait, c'est génial, parce que il nous permet, lors de manifestations, dès qu'il lâche un peu la longe, d'avoir un périmètre de sécurité autour de nous qui est assez pratique. Quand vous avez une laisse de chien qui fait 2 mètres, bon, bah, sur un rayon de 4 mètres autour de vous, hein, il n'y a plus personne, parce que le chien, avec la percussion au niveau de la muselière, ça fait assez mal. Je me rappelle d'un chien, on a vu la brigade de Montpellier, nous, et ils avaient un chien, en fait, que dès qu'on était en uniforme, il remuait la queue, il n'y avait pas de souci, et dès que c'était quelqu'un qui était habillé en civil, il aboyait. Donc autant vous dire que les collègues qui étaient de la BAC, qui étaient en civil, eux, s'approchaient pas du chien. Ouais, c'était assez rigolo. Donc voilà pour cette information, ça a changé. Donc c'est des questions que vous pouvez avoir, soit l'oral pour le concours de gardien, pourquoi pas pour voir votre connaissance générale sur le métier. Et à mon avis, ça peut tomber pour le chef de service. Donc si c'est pas encore fait, il faut s'abonner à la chaîne maintenant.
Si c'est pas encore fait non plus, et si vous souhaitez avoir un peu plus de formation de ma part, vous prenez le forfait à 29,99, je vous fais les corrections, je vous suis au niveau de votre planification de révision. Et si vous voulez simplement me dire merci, vous pouvez prendre le forfait à 9,99. Ça me fait plaisir parce que ça prouve que les gens me remercient. Et puis bon, ça me fait rentrer 3 ronds. Et voilà. Donc ensuite, vous avez aussi en dessous sur le lien le forum Facebook où il y a pas mal d'échanges, où il y a pas mal de suivi. Et j'en ai encore là qui restent dessus, même quand ils ont réussi leur concours, à continuer à discuter avec ceux qui sont en train de le passer. Donc c'est assez intéressant, il y a beaucoup d'échanges. Et je vous dis donc à bientôt sur le forum et à bientôt sur la chaîne Prépa Concours Police Municipale. Au revoir.